Vers midi, en première ligne, le Vendémiaire est fin prêt à se présenter sur l'avant de la flotte. De son périscope, le lieutenant de vaisseau Prioul aperçoit l'arrivée de l'escadre. En tête, le cuirassé d'escale Saint-Louis, suivi des cuirassés gaulois, Charlemagne, Massenas, Bouvet et Jacques-Biguéry, et des 3 croiseurs. La 3e escadre aborde le Rat Blanchard à 5000 dans le nord-ouest de La Hague. Et bientôt est à portée du Vendémiaire. L'ordre est donné de plonger et le sous-marin passe à l'attaque. Il lance ses torpilles d'entraînement et une fois son exercice de tir terminé, pour vérifier que le coup a touché au but, il commence à refaire surface, fier de sa réussite. Mais près, trop près de l'escadre, toujours en marche, et surtout du cuirassé Saint-Louis en tête. Les officiers de pont du cuirassé Saint-Louis aperçoivent le périscope du submersible, alors que celui-ci commence à émerger à seulement quelques dizaines de mètres de l'étrave. Malheureusement, le Vendémiaire se trouve en plein travers du cuirassé. Aucune manœuvre n'est possible, l'alerte est donnée, mais trop tard. Le Saint-Louis éperonne le Vendémiaire en plein travers. Sa puissante étrave perfore le sous-marin et le coupe en deux. Un bouillonnement d'air de quelques minutes, une nappe d'huile et de mazout et quelques lattes de bois remontent en surface, puis plus rien. Il n'y a plus rien à faire. Le Vendémiaire a sombré à pic sous les yeux du personnel de pont, impuissant du cuirassé Saint-Louis. Quelques minutes après, le Vendémiaire est coulé avec ses 24 hommes à bord, enseveli instantanément par cette masse d'eau engouffrée très rapidement par la brèche. Heureux sont ces 2 membres d'équipage du Vendémiaire qui ont pu s'échapper à la catastrophe. Eugène Hénaud, quartier-maître mécanicien, est resté à terre pour assister à ses cours sur le sous-marin Mariotte dans le cadre de son programme de formation. Et le quartier-maître Cognard, lui, est resté à terre pour l'avitaillement.